Elle faisait du sport. Elle mangeait sainement. Ça a toujours été très important pour Deborah de donner la meilleure image d'elle-même. Mary Grace! Deborah! Hey! You're out early. I thought you usually did night runs. Yeah, well, you gotta get it in while you can. Yeah, that's true. How are the kids? Much better, much better. Good. And I've been meaning to thank you for the casserole you sent over. You don't know how much you saved me. Thank you. It's my pleasure. Deborah était quelqu'un de chaleureux et d'attentionné. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les autres. C'était une excellente amie. Okay, we gotta pick up the pace, Mary Grace. I gotta get to work. Come on, girl. En 45 ans, Deborah s'est construit une solide carrière de psychothérapeute. Elle a monté une entreprise avec sa meilleure amie, Amy Tinch. Hey, Hey, how's it going? good. How are you? Deborah et moi, on était inséparables. On s'est rencontrés au lycée. On a tout de suite accroché, sur le plan amical comme sur le plan professionnel. On avait les mêmes ambitions. On a juré à plusieurs reprises qu'on ne se séparerait jamais. Au travail, Deborah aimait s'occuper de l'image et du côté esthétique. Et moi, j'étais plus femme d'affaires. On faisait la paire. On s'est énormément amusés toutes les deux, en tant que collègues et en tant qu'amies. On était l'une comme l'autre persuadées qu'on prendrait notre retraite ensemble. What's on your plate today? A full roster of clients, and then I'll probably hit the trails later tonight. What about you? About the same thing, minus that whole running part. I'm going to get you out there one of these days. You'll love it. Oh, You got mail. yeah. I'm gonna leave you to it. Okay, talk to you later. La spécialité de Deborah, c'était le conseil conjugal. Ça n'avait pas fonctionné avec son premier mari, mais elle n'avait pas perdu espoir de retrouver l'amour pour autant. Elle avait réussi à tourner la page et s'était inscrite sur des sites de rencontres. Hello, Travis. Here goes. D'un tempérament doux et empathique, Deborah espère un jour trouver quelqu'un qui lui ressemble. Mais rien n'est jamais si simple. Hi. Are you Travis? Depends on who's asking. I am so sorry. You look exactly like someone I'm supposed to meet. I'm sorry. I'm just kidding. You must be Deborah. Yeah. Hi, I'm Travis. Sit down. Thank you. It's nice to meet you. It's nice to meet you, too. Finally. Hi there. Welcome. Can I get you something to drink? Yes. She'll have what I'm having, sweetie. Actually, I think I'll just have a glass of iced tea. Okay. Make mine a double, darling. You got it. Thank you. Sur les sites de rencontres, on ne sait pas à qui on s'adresse. Je sais bien que c'est la manière moderne de procéder, mais selon moi, c'est extrêmement dangereux. C'est assez effrayant de voir le nombre de personnes mal intentionnées qui y traînent. Deborah doit essuyer quelques échecs en termes de rendez-vous galants. Et elle attend toujours impatiemment de passer le week-end avec son amie Amy. Sorry. Was it really that bad? Let's just say I came directly home and took a shower. Oh, no. He was creepy. Sorry. Yeah. I'll survive. You will survive. Deborah n'était pas désespérée, mais elle voulait assurément trouver le bon. Elle rêvait d'avoir une famille et un homme à ses côtés. Thankfully, Okay. I do have another chance, though, and this one I'm excited about. Well, tell me. His name is Lester Winningham, Okay. and he is, hold on. Right.
Deborah était à la recherche de quelqu'un qui aurait de l'amour à revendre et qui serait prêt à former une famille. Les était psychologue pour enfants. Il finissait sa formation à Wichita Falls. Oh, okay. Oh, he's handsome. Je trouvais ça génial qu'elle ait rencontré quelqu'un qui lui corresponde grâce à Internet. Génial. Have you arranged a date yet? Yes, we have. You have? Yes, we have. Okay. Tomorrow night. Tomorrow night. Well, cheers. Oh, thank you. To tomorrow night. And Lester. Has to be better than last night, right? Le soir suivant, Deborah se rend à son rendez-vous et Lester s'avère être à la hauteur de ses attentes. Well, here we are. Yeah. A marriage counselor and a soon-to-be child psychologist. You know, we're going to have to be careful we don't overanalyze one another. It's true. So I'm just curious, what made you want to pursue your PhD at this? At such an advanced age. Well, no, that's not what I meant. Yeah, That's what I meant, yeah. Okay. I don't know. Getting my license was always something I wanted to do. On my bucket list. So one day I just decided I'm going to do it. Age be damned. Good for you. So what about you? Did you always know you wanted to be a counselor? No, not always. But when I got to college, I did. You're cold. I am. It's freezing in here. Deborah était attirée par les hommes forts et imposants. Les était aux petits soins avec elle. Il n'avait rien à voir avec les précédentes rencontres qu'elle avait faites en ligne. Les jours suivants, Deborah et Lester se rapprochent à vitesse grand V. No, you're not calling too much, actually. No, I love it. I think it's great. Les était très sympathique. Ils formaient un joli couple. Ils étaient aussi gentils l'un que l'autre. Ils faisaient le même genre de métier et ils avaient tous deux un grand cœur. Ils semblaient faits l'un pour l'autre. All right, it's a date. See you then. Bye. Après avoir fréquenté de nombreux hommes, elle était prête à entamer une histoire sérieuse et à mettre un point final à sa vie de célibataire. Néanmoins, les précédentes aventures de Deborah lui causent toujours quelques soucis. Oh, Travis. Yeah, not a chance. Deborah Houchin's office? Hello? Hello? Deborah Houchin's office, huh? Pretty formal over there. Travis? Yeah. I just saw you deleted me, and here I was hoping we could go out again. No, I certainly didn't mean to delete you. I'm still getting used to this dating website technology. Très souvent, ce genre de sites sont à l'origine de belles histoires qui peuvent même aboutir sur un mariage. Mais certains utilisateurs jouent un rôle et dissimulent leur vrai visage. So, you up for another date? You know, it's really busy at work here, and I don't think I'm gonna have time. I see. Well, how about next weekend? You can't be working 7 days a week, or, hey, I know, how about tonight? It's Thursday, and you don't work on Fridays, right? Ce que j'aimerais dire avant tout aux personnes dans ce genre de situation, c'est fiez-vous à votre instinct. Si au cours du premier rendez-vous, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment envie de revoir la personne, mettez fin à votre relation sans tarder, avant que des problèmes ne se créent. You know what, Travis? I'm just gonna have to say no for right now. Okay, so you just take care. Okay, bye. Mais bien que Deborah essaie d'éviter les ennuis, ce sont les ennuis qui viennent à elle.
Sortie tard du travail, Deborah Auchin, 56 ans, rentre seule chez elle. Oh, wait. Hey, Deb, sorry. Sorry, it's just me. Have a good night. Carl, you too. Night runners. Hey, Les. Hey, babe. You okay? No, I'm fine. How was class? En quelques semaines, Deborah et Lester Winningham passent du statut de connaissance du net à confident. Je pense qu'elle se sentait seule et qu'elle voulait que quelqu'un partage sa vie. Elle s'approchait des 60 ans et elle devait se dire que le temps commençait à lui être compté. Après seulement quelques mois de relation, ils emménagent ensemble. Très vite, Deborah invite Lester à rejoindre son cabinet. Didn't even wake me up this morning before you left. Well, I just didn't have the heart to wake you up. You should have. Les a intégré le cabinet et ça ne me posait aucun problème. Il s'entendait à merveille et j'avais à cœur de développer l'entreprise. Grâce à Deborah, il a pu s'établir et avoir rapidement une très large clientèle. C'était du jamais vu. D'habitude, Deborah travaillait du lundi au jeudi. Elle arrivait vers 11h ou midi et elle restait au bureau jusqu'à 18 ou 19h. Well, that's about all the time we have. So, unless you have something else? Actually, there is one more thing. Okay. I think about you a lot. And these aren't nice thoughts, if you know what I mean. Well, this is probably the first positive relationship that you've had in quite a while, so it's easy to confuse what's happening here. No. This is different. Le transfert est un phénomène au cours duquel le patient a l'impression d'avoir des sentiments pour son thérapeute, alors qu'en réalité, il ressent ses émotions pour quelqu'un d'autre. Une partie de notre travail est d'établir une distance claire avec le patient. Remember, you're paying me to help you. This is a professional arrangement, nothing more. Okay, I'll see you next week. À l'approche des fêtes de Noël, Deborah emmène Lester à Seattle. Elle se languit de présenter l'homme de sa vie à sa sœur Marlène. Merry Christmas to me and to you and to everybody. Those look beautiful. This is the one I was telling you about. Well, now I know where Deborah gets her shopping habit from. Oh, yeah, it's genetic. Guess there's no fighting it then? No, there's not. We're very good. We're very good at it. Well, I'll leave you two alone for a bit. I'm gonna grab a shower. Okay. Come sit. Actually, I'm gonna be more comfortable right here. What? Deborah Houchin, Oh. I loved you the moment you walked into that restaurant. Gosh. Will you marry me? Yes. You will? Yes. Yes, I will marry you.
Quand on partait en voyage toutes les deux, Deb achetait toujours un magazine de mariage à l'aéroport. Elle me disait « J'attends avec impatience le jour où je serai la mariée et toi, mademoiselle d'honneur ». Ça ne faisait pas très longtemps qu'elle était avec Les. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés l'été précédent ou un peu plus tôt. Et à Noël, Deborah était fiancée. I do love you, Mrs. Winningham. I like the sound of that. Mais même si Deborah est emballée par cette nouvelle perspective, quelques inquiétudes font surface. Is this what I think it is? You have to wait till Christmas to find out. I'm so excited. Your ring is beautiful, Deb. It is. Isn't it? It is. Oh, Lester's a great guy. I really like him. But don't you think this is going really fast? I mean, financially, you're in great shape. Yeah. Have you thought about getting a prenup? Yeah, I guess it is a good idea. For the boys. Elle avait deux beaux-fils, dont elle n'était pas la mère biologique. Elle était financièrement indépendante. Elle n'a jamais touché à l'argent qu'elle avait reçu après son divorce. Je crois savoir qu'elle avait l'intention de léguer cet argent à ses deux garçons. Alors que les vacances touchent à leur fin, Deborah et Lester ne parlent plus que de mariage. Deborah est bien consciente que le moment est venu d'évoquer le contrat prénuptial. So, spring wedding? Summer? Either way, I think we need to set a date. To Mr. and Mrs. Winningham. First of all, spring. Definitely spring. I knew it. Second of all, there is something that I want to talk to you about. Okay. Given our ages and stages in life, I was thinking that, What is it, Deb? You know you can tell me anything. I know. Well, seeing as how retirement is right around the corner, I was thinking, well, what do you think about a prenup? I have put a lot of money away for the boys, and I want to make sure that... Lester, say something. A prenup? Yeah. You want to start a brand new marriage on a prenup? Lester, you're going to go right into this marriage with distrust right off the bat? Please, stop. I'll tell you what, this marriage is off. What? It's done. You couldn't even pay me to marry you. Deborah était bouleversée. Elle ne comprenait pas. Si on aime quelqu'un, pourquoi un contrat prénuptial poserait problème? You should have seen him, Amy. He flew into a rage. He was a completely different man. God, what'd you do? I told him to pack his things and move out. Elle m'a dit qu'elle ne lui avait pas rendu la bague et qu'ils étaient restés en bons termes, mais que leur histoire était bel et bien terminée. Selon elle, ils avaient atteint un point de non-retour. Elle refusait qu'il touche à l'argent qu'elle avait gagné à la sueur de son front. Okay. Wait, no, you're gonna be fine. And after that kind of an outburst, I mean, you don't need Lester Winningham. You can do better. I know, you're right. He scared me. Oh my God. Oh, I'm so sorry. I've got a client. Thank you. I'm here if you need me. Thank you. Bien que la décision de Deborah soit prise, le fait qu'ils travaillent ensemble rend la séparation plus douloureuse.
Quand leur relation amoureuse a volé en éclats, ça a eu des répercussions sur leur vie professionnelle. C'était assez chaotique. Tous leurs amis et leurs collègues ont été mêlés à leurs histoires, y compris Amy, moi-même et toute l'équipe du cabinet. Avant que Deborah ne parle du contrat, Les était très gentil. Mais on a découvert un homme complètement différent à son retour en janvier. Les et Deb se disputaient, et Lester était très violent dans ses paroles. Il s'adressait à elle de façon froide et agressive. Malgré tout, Deborah fait son possible pour tourner la page. Quand ils se sont séparés, Deborah s'est reconnectée au site de rencontre et elle s'est remise à rencontrer d'autres hommes. Un soir, il était tard, il devait être 23 heures passées, Deborah faisait des heures supplémentaires au cabinet. Hello? C'est là que tout a commencé. Dans le sud des États-Unis, les gens restent dans la ville où ils sont nés. Dans cette ville, 3 habitants sont portés disparus. Ce qui se passe n'est pas normal. Il n'a jamais donné son nom. Il a dit « On m'appelle la bête ». La face sombre de l'Amérique profonde, tous les jeudis à 21h sur ID. Très gros match ce soir, je le sens. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi mes codes? Ben, oui, toi, ça va commencer. Hey, salut, est-ce que tu peux me redonner tes codes canal, s'il te plaît? Ça me fait hyper plaisir que tu m'appelles. Même si c'est juste pour me taxer mes codes. Je les cherche et je te rappelle, ok? À genoux, chevalier, ou je coxia. Si tu permets, j'appelle Mélissa. Je te rappelle parce que c'est elle qui... Ce qui est mémoire, tout ça, c'est elle. Mais bien sûr, Jamel. Je vous rappelle. Allô? Allô, maman? Est-ce que tu pourrais me redonner tes codes canal? Oh bah non, t'avais qu'à te les noter. Désolé, mais... Pas cette fois. C'est mort. Merci. Sinon, j'ai un puissance 4. Hey, goûtez-moi ce steak végétal. Vous ne pourrez plus vous en passer. Alors? C'est top. Merci. Osez le végétal avec la gamme Green Cuisine de Findus. Heureusement, il y a Findus. Findus. Il y a les gestes qui rassemblent et il y a les gestes qui protègent. En dessous de 60 degrés, la lessive seule n'élimine ni les virus ni les bactéries responsables des mauvaises odeurs. À chaque lavage et en complément de votre lessive, ajoutez Sanitol désinfectant du linge pour éliminer 99,9% des bactéries. Maintenant, votre linge est vraiment propre et purifié. La meilleure raison d'utiliser Sanitol, c'est la vie de tous les jours. Sanitol, le geste sain. Il m'a pas demandé pourquoi j'étais célibataire. Elle m'a pas demandé si j'étais végétarien. Il m'a pas demandé si je dormais avec mes chaussettes. Il m'a demandé où je voulais aller. Sur 10 ans demain, le plus important, c'est ce que l'on partage ensemble. Rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur 10 ans demain. C'est quand on pense avoir survécu au week-end que le pire peut arriver. Moi, Serial Killer, demain à 21h sur ID.
Les projets de mariage de Deborah Outchin et Lester Winningham se sont envolés à l'évocation d'un contrat prénuptial. C'est là que tout a commencé. Alors que Deborah finit tardivement sa journée de travail, elle fait une troublante découverte. Les lumières étaient allumées vers 1h ou 2h du matin. Un jour, Deborah m'a dit « Amy, je crois que Les dort dans mon bureau. » J'ai répondu « Quoi ? C'est impossible. » Je passais régulièrement devant le cabinet à 2h du matin pour voir s'il y avait de la lumière, en particulier dans le bureau de Deborah. Et il était effectivement parfois éclairé. J'en ai directement parlé à Les. Il a dit que ce n'était pas lui. Mais au cours des semaines suivantes, Deborah assiste également à d'étranges événements chez elle. Charlie! Charlie! Here, Charlie! Un soir, son chien avait disparu. Charlie! Charlie, come! Come! Damn it! Charlie, come! Charlie! Charlie! Come! Sur un chemin qu'elle emprunte régulièrement, Deborah retrouve le cadavre de son chien. Les circonstances sont bien trop singulières pour qu'il s'agisse d'un accident. Les animaux de Deborah étaient comme ses enfants. Elle les adorait. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. Le lundi suivant, Deborah ne se présente pas au travail. Still nothing? Ce lundi matin, son premier patient était prévu à 10h et elle n'était pas là. Je l'ai appelée à plusieurs reprises, peut-être 4 ou 5 fois. Elle ne répondait pas. Okay, well, did anybody at all see her over the weekend? Last time I saw her was when she left the office on Thursday. Me too. That was 4 days ago. Lester, please tell me you saw Deborah over the weekend. I haven't seen her. I don't know where she's at. Okay, well, we can't just stand here and do nothing. We should call the police. Ça faisait 2 ans que je travaillais avec Deborah et elle n'avait jamais raté ou annulé un rendez-vous. Amy était très inquiète. Yes, hello. My name is Amy Tinch and I would like to report a missing person. Les Texas Rangers prennent l'affaire en charge. Ils commencent par se rendre chez Deborah. Hello, Miss Houchin. Anyone home? Deborah portait toujours ses lunettes autour de son cou. La première chose que j'ai trouvée dans la maison était ses lunettes cassées. Les verres étaient tachés de sang. Son sac à main et ses clés sont posés sur la table.
mais Deborah ne semble pas être chez elle. Il y avait des traces de sang qui partaient du salon et qui menaient jusqu'au garage. Les rangers ont vite compris qu'il s'était passé un incident à caractère violent dans la maison de Deborah. En montant à l'étage, j'ai remarqué que la moquette des escaliers avait été salie. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de nettoyer quelque chose. On a trouvé une balle recouverte de sang au beau milieu de la pièce. Alors que les Texas Rangers inspectent les lieux, un élément retient leur attention. Son ordinateur était connecté à un site de rencontre. La dernière chose qu'elle a faite, c'est consulter son profil. Malgré les preuves accablantes, Deborah est introuvable. La police entame les recherches. Les collègues de Deborah sont convoqués sur le champ. On n'arrivait pas à y croire. Tout le monde essayait de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Personne ne savait quoi faire. On était tous en état de choc. So we need to speak to each of you before we leave. Of course, anything we can do to help. Tous les individus qu'on a interrogés se sont montrés coopératifs. Ils nous ont volontairement donné toutes les informations qu'on leur a demandées. Ils nous ont tous énormément aidés. Tous sauf Lester Winningham. Thank you. Sir, you mind sticking around for a few minutes? We'll ask you some questions about your friend. I'm sorry, I really don't have anything that could help you. But she was walking around bragging about 400 hits that she got on her new dating profile. I think those are the guys you probably need to be talking to. Thank you. Have a good day. You too. Grâce à son ordinateur et à ses amis, on savait que Deborah était inscrite sur un site de rencontre. Elle avait planifié un rendez-vous galant avec un monsieur le jour même ou le lendemain. La police s'empresse d'interroger l'homme en question, George Babb. Well, I really don't know her. I mean, we were going to meet, actually, for the first time on Friday, face to face. Last Friday? Yeah, we had plans, but she called on Thursday and canceled. George Babb était potentiellement le dernier à lui avoir parlé, mais tout semblait indiquer qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne. Les Rangers ne pensent pas George Babb capable d'un tel crime. En attendant de confirmer son alibi, ils se tournent vers d'autres pistes. Dans cette affaire, on avait d'autres suspects à éliminer. Deborah avait un ex-mari. Ces individus jouent souvent un rôle crucial. Mais avant que les enquêteurs ne commencent leurs recherches, Amy, l'amie de Deborah, leur raconte une histoire à glacer le sang. I've been racking my brain ever since I saw you last. And there's something that you should know. Okay. Un soir, vers 22h30, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Deborah. Elle était dans tous ses états. Amy? Amy! Bruce, Amy! Wake up! Please wake up. Amy! Bruce! I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry to bother you. No, I'm scared. Je lui ai demandé ce qui se passait. Wait. You're scared? I'm scared of what? I'm really scared of Lester. Look at this. It's all right here. He's a financial disaster. Deborah parlait à toute vitesse. Elle était extrêmement troublée. Elle me montrait des papiers d'une agence de recouvrement, des déclarations de faillite. C'était la preuve que Lester était terriblement endetté. Il est devenu évident pour Deborah qu'il s'était engagé dans cette relation pour des raisons financières. He just wanted me for my money. That is why he got so mad about the prenup. Debbie, you've got to call the police. And say what?
My ex-fiancé scares me? Exactly. He's done nothing to me? No, I'll be fine. I changed all the locks. Amy, I gotta go. If anything ever happens to me, if anything ever happens to me, promise me, you'll look at Lester. Promise me, Amy. Okay? I should have made her go to the police right then. Je m'en veux terriblement de ne pas avoir pu prévoir ce qui s'est passé. Je suis thérapeute, mais je ne lis pas l'avenir. Avec toutes les années d'expérience qu'on avait au cabinet, plus de 100 ans si on les additionne, aucun de nous n'a vu le drame arriver. Mais ce que la police ne sait pas encore, c'est que 3 jours plus tôt, un mécanicien du comté de Cook découvre sur son lieu de travail une scène affreusement inhabituelle. Les pires crimes nous marquent à vie. Il était à l'école et il a disparu. À 32 ans, on ne meurt pas subitement. Il l'a drogué et il l'a isolé du reste du monde. Tu m'as humilié face à toute la ville, mais il est hors de question que tu portes l'enfant de mon mari. Il faut qu'on reconstitue ce puzzle. Pourquoi? Ils étaient amis. Des crimes poignants. Les grandes affaires d'Heidi. À partir du dimanche 22 novembre. Profitez aussi du Click and Collect en restaurant ou au McDrive sur l'application McDo+. Très gros match ce soir, je le sens. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi mes codes? Bah, couille-toi, ça va commencer. Allô? Est-ce que tu peux me redonner tes codes canal, s'il te plaît? Comment ça, tu utilises encore mes codes canal? C'est personnel, les codes? Je vais voir ce que je peux faire. Tu sais que c'est illégal de me demander des trucs comme ça? Je déconne. C'est bon, je te rappelle. Mais me dis pas que t'as prêté mes codes. Non, cette fois, je peux rien pour toi. Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Ok. Merci. Sinon, j'ai un puissance 4. Yeah, it's true. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Cause the sun still shines, even if we miss the sun's rise. The seawater still burns deep in our eyes. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Dans le sud des États-Unis, les gens restent dans la ville où ils sont nés. Dans cette ville, 3 habitants sont portés disparus. Ce qui se passe n'est pas normal. Il n'a jamais donné son nom. Il a dit « On m'appelle la bête ». La face sombre de l'Amérique profonde, tous les jeudis à 21h sur Heidi. Le lendemain de la disparition de Deborah Aochin,
un mécanicien du comté de Cook se retrouve face à une vision d'horreur. On pouvait clairement distinguer qu'il s'agissait d'un cadavre carbonisé encore fumant. Le corps était celui d'une femme, mais on ne pouvait rien avancer de plus, étant donné l'état dans lequel on l'a trouvé. Lorsque les collègues de Deborah apprennent la nouvelle 3 jours plus tard, un terrible scénario se dessine devant eux. Turns out the woman was wearing some jewelry and, well, that looked familiar. Oh my God. Those are Deborah's. Yes, hello, my name is Elisa Sample. I'm calling about the Jane Doe in Munster. Ses collègues ont reconnu les bijoux de Deborah. On s'est procuré ses empreintes dentaires. On les a envoyées au laboratoire et les médecins légistes ont rapidement pu confirmer qu'il s'agissait bien du corps de Deborah Auchin. Une fois le destin tragique de Deborah dévoilé, ses proches accusent le coup. Cependant, tous ne sont pas en deuil. How'd you figure it out, huh? Excuse me? Deborah. How'd you know it was her they pulled from the fire? I don't know, I just put 2 and 2 together, I guess. Il m'a regardé, il m'a tapoté l'épaule et il m'a dit « Well, aren't you a smart one? » Ça m'a fait froid dans le dos. On aurait dit qu'il n'était plus lui-même. Il était évident qu'il n'était pas du tout affecté. Murphy. Hello, Detective. This is Elisa Sample. I know you've already spoken to Amy about her coworker Lester, but I just had the strangest interaction. Look, I can't say too much right now, but be patient. And we're on it. Les Texas Rangers surveillent Lester depuis déjà plusieurs jours. Ce qu'ils découvrent n'est pas de bon augure. On savait que leur relation était explosive. Après l'identification du corps, Lester a retiré $20 000 de son compte en banque. Il a aussi fait la demande d'un passeport en urgence. Il comptait prendre la fuite. Extrêmement suspicieux envers l'ex-petite amie de Deborah, des policiers se rendent chez Lester, mandat à la main. Ce que Deborah ne savait pas, c'est que Les avait emménagé à côté de notre cabinet. Je pense qu'il voulait pouvoir épier les allées et venues de Deborah. Mais les enquêteurs sont rapidement interrompus dans leurs recherches. What's going on here? Mr. Winningham? Il est rentré alors qu'on était chez lui. J'étais en possession de son mandat d'arrêt. You're under arrest for the murder of Deborah Houchin. You have the right to remain silent. J'ai procédé à son arrestation et je l'ai conduit en prison. Let's go. Pendant ce temps, les policiers continuent leurs recherches. Dans la voiture de Lester Winningham, ils trouvent toutes les preuves dont ils ont besoin. On a repéré de très légères traces de sang sur le revêtement du coffre. Les tests ADN ont confirmé que c'était celui de Deborah Auchin. Bien que Winningham nie les faits, la police a désormais assez d'éléments pour reconstituer ce qui est arrivé à Deborah la nuit du drame. Deborah avait une carrière florissante. Elle avait une très belle maison à North Arlington et elle possédait de belles économies. Les, au contraire, n'avait rien de tout ça. Il en est devenu jaloux. Petit à petit, la colère est montée en lui jusqu'au jour où il s'est rendu chez Deborah.
down. Put the gun down. You don't have to do this. Please don't do this to me. Please don't. Elle a été touchée dans le dos. Il l'a traînée jusqu'au garage. Il l'avait sans doute recouverte d'une bâche, ficelée, puis mise dans le coffre de sa voiture. Le rapport du médecin légiste indique qu'elle était sûrement en vie à ce moment-là. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle n'ait pas souffert trop longtemps. Après l'avoir tuée, Winningham a dû paniquer. Et il s'est rendu compte qu'il devait se débarrasser du corps en faisant en sorte que personne ne puisse remonter jusqu'à lui plus tard. Comment on peut s'en prendre à quelqu'un de si gentil? Le 12 octobre 2007, Lester Winningham est accusé de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité. Il y meurt 10 ans plus tard, en 2017. Je n'arrivais pas à croire qu'une personne aussi extraordinaire, aimante et attentionnée ne soit plus parmi nous à cause de la haine et de la jalousie d'un homme. Et tout ça pour un motif aussi bas que l'argent. J'ai perdu des membres de ma famille à cause de la maladie. Mais un meurtre, c'est différent. Pour moi, pour sa famille, pour ses patients, pour tout le monde. C'est un véritable calvaire. J'aimerais pouvoir enfin trouver en moi la paix que j'ai perdue la nuit de sa mort. À l'est des États-Unis, au cœur de la péninsule de Delmarva, se trouve la petite ville de Laurel, dans le Delaware. Laurel est une petite ville rurale américaine typique, avec des valeurs traditionnelles et, à l'époque, un environnement très sûr. Tout le monde se connaissait et se sentait en sécurité chez soi. À 30 ans, Kay Robinson est mère célibataire. Elle a vécu toute sa vie à Laurel et habite désormais dans une petite maison avec Nick, son fils âgé de 12 ans. Sorry, honey. Le père de mon fils n'était pas présent. Je l'élevais seul depuis ses 4 ans. J'étais déterminée, malgré mon statut de mère célibataire, à ce qu'il ne manque de rien, comme tous les autres enfants.
Je travaillais dur, mais on passait beaucoup de temps ensemble. On s'adorait. Kay a mis du temps à oublier le père de Nick, mais désormais, son cœur bat pour un autre homme, son fiancé Andrew Simmons, âgé de 36 ans. J'étais très heureuse avec Andrew. On était des âmes sœurs. On s'est fiancés. On avait pris un engagement l'un envers l'autre. Mais on n'avait pas fixé de date pour le mariage parce que j'avais peur de franchir ce pas de nouveau. Oh, shoot. Sorry, honey. Oh, hey, you. Hey. Hey, Nick. Comme dans toutes les familles recomposées, où l'enfant est issu d'une première union, il y avait quelques tensions. Hey, why don't you toss it over here, buddy? It's a good throw. Well, finally, someone who knows how to throw a baseball. Well, I know when I'm not wanted. Sure you don't mind? Nah, not at all. Okay. I have a couple meetings this afternoon, so I'm gonna go freshen up. Okay. I'll see you soon. Let's see you, buddy. Oh, man. That has some mustard on it, huh? What can I say? Il l'aimait beaucoup. Il s'en occupait bien. On était épanouis. Je me sentais bien. Je n'étais pas riche, mais j'avais ce qu'il me fallait. J'étais très heureuse. Financièrement, Kay est seule pour élever son fils. Alors elle travaille dur en tant que commerciale en assurance pour joindre les deux bouts. So I really think you'll be better off with a higher deductible. You're such a safe driver and it'll cut your premiums by 30%. Listen, I don't know. I mean, what if something happens? Am I gonna have to pay $1,000 to get a tow truck to come out here? No, see, that's the best part. Here, let me show you. J'étais impliquée dans mon travail. J'aimais expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire pour éviter des pertes désastreuses, pour qu'en cas de coup dur, leur vie ne soit pas totalement détruite. Okay, great. So just sign and date here? Okay. So you really think I can save some money? I really do. Kay était quelqu'un de poli et de discret, qui ne faisait pas de vagues. Quelqu'un l'espionnait à l'époque, mais elle l'ignorait. Mais Kay ne va pas tarder à se rendre compte que quelque chose ne va pas. You scared me half to death. I'm so sorry. I was just heading out to meet the guys. Figured I'd get a little pick-me-up. Andrew chassait le cerf. Il allait régulièrement en Virginie pour chasser. S'il passait devant chez moi à 2 ou 3 heures du matin, il s'arrêtait. Il avait la clé de chez moi. Il savait qu'il pouvait venir quand il voulait. La porte lui était toujours ouverte. Oh my gosh. You didn't actually call the cops, did you? No. Okay. All right, well, promise me something. Okay, next time you hear someone in your house at this hour, please do. I promise. Au cours des semaines suivantes, Kay s'habitue aux visites nocturnes d'Andrew. Néanmoins, elle passe souvent la nuit seule avec son fils Nick. Nick! Nick? C'était un soir de semaine. J'allais au lit. Mais mon fils avait peur. Nick? What's the matter, honey? Just, someone outside. Il m'a dit, maman, quelqu'un a essayé de rentrer par ma fenêtre. No, baby, you're fine.
Je lui ai dit que tout était fermé et que personne ne pouvait entrer. Mais il avait peur. Why don't you come sleep in my room, okay? Kay se couche alors dans son lit avec Nick, persuadé qu'il ne risque rien. Mais au milieu de la nuit... Ça a frappé à la porte. Ça frappait très fort, c'en était effrayant. Ça m'a énervée. Je ne voyais pas qui pouvait venir frapper chez moi à 1h du matin. Je ne voulais pas aller ouvrir. Mais ça continuait à tambouriner. Okay. J'ai vu un homme derrière la porte. Il portait une chemise à carreaux à manches longues. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il ne faisait pas froid. Can I help you? Yeah, my car broke down. I was hoping I could use your phone to call a friend and get a ride. Can I come in? Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer, mais je lui ai proposé de passer un appel à sa place. I will do that. All right. His number is 302. Hang on, let me grab a pen. J'étais à moitié endormie, mais je ne voulais pas laisser entrer un inconnu chez moi en pleine nuit. Okay, go ahead. Il m'a donné un numéro de téléphone. Yeah, ask for Ben. Tell him I'm broken down on 13 near East Point Road. Okay, and what's your name? Jack Wilson. Okay, hang on. J'ai appelé le numéro. Hello? Hi, I'm really sorry to disturb you. Jack Wilson asked me to call. His truck is broken down on Highway 13. Who? Jack Wilson? He said to ask for Ben. Is this Ben? Je ne crois pas l'avoir réveillé. Mais il était agacé et il m'a dit qu'il ne connaissait pas de Jack Wilson et qu'il n'y avait pas de Ben à cet endroit. Are you sure? Lady, there's no Ben at this number. J'étais convaincue à ce moment-là qu'il ne le connaissait pas et que son histoire ne tenait pas debout. Je me suis demandé qui avait frappé chez moi. Kay Robinson, 30 ans, se demande quoi faire face à un inconnu venu frapper chez elle en pleine nuit. Je suis retournée à la porte et je lui ai dit que la personne au bout du fil ne le connaissait pas. Il a commencé à s'énerver et il m'a dit que je m'étais trompée de numéro. Listen, why don't you let me come in and I'll call him myself? No. I'm sorry, I'm not going to let you in. Now please leave or I'll have to call the police. Well, thanks for nothing. Il a proféré quelques injures, il a tapé du pied et il est parti. Craignant que l'inconnu ne revienne, Kay décide d'appeler la police d'État du Delaware. Après avoir raccroché, je me disais qu'ils allaient intervenir et le localiser. S'il avait bu, ils pourraient l'arrêter pour conduite en état d'ivresse. Ça m'a rassurée. Je suis retournée me coucher.